Le troisième symposium des centres d'excellence en énergie de l'Afrique de l'Ouest, WASNET, s'est tenu à Lomé du 22 au 26 juillet dernier. La rencontre a réuni des experts, enseignants, chercheurs et étudiants des centres d'excellence, membres du réseau des centres d'excellence en énergie de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité au Togo qui a abrité cette rencontre sous-régionale. Le sujet majeur sur lequel ont planché les experts était la transition énergétique. Pour mieux comprendre les contours de ce symposium, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Dr Bokovi Yao, directeur du Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité. Docteur, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, première question, transition énergétique et justice sociale, accès universel à l'énergie, c'est le thème qui a été retenu donc pour ce troisième symposium. Dites-nous pourquoi le choix de ce thème, docteur Bokovi. Enfin, le choix de ce thème, c'est un choix qui est bien fait et qui est d'actualité dans ce sens que, d'abord, quand nous prenons ce qu'on appelle les énergies, il y a les énergies primaires constituées de l'uranium, des énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Il y a les hydrocarbures non conventionnels composés de gaz de schiste, etc. Il y a la force de la mer, il y a la force du vent, il y a les cours d'eau, les chutes d'eau. Tout cet ensemble constitue ce qu'on appelle les sources d'énergie primaire. Alors, ces sources d'énergie primaire subissent des transformations par l'homme pour pouvoir produire d'autres formes d'énergie que nous utilisons dans nos vies quotidiennes. Et donc, dans cette transformation, il est revenu que l'homme utilise beaucoup plus les sources d'énergie primaire fossiles que les autres. En 2018, par exemple, il est avéré que 81% des sources d'énergie fossiles ont été utilisées pour les transformations dont je viens de parler. Alors, quand on prend la production de l'électricité, par exemple, là, 60% proviennent de l'utilisation, bien de l'exploitation des sources d'énergie primaires fossiles. Et l'on a constaté que l'exploitation ou la transformation de ces sources d'énergie fossiles pollue énormément l'environnement. Alors donc, autour de tous ces aspects, nous avons pensé, lors de notre symposium qui s'est tenu la dernière fois, à nous plancher sur cette thématique qui est la transition énergétique. Alors justement, parlons de transition énergétique. Quand nous parlons de transition énergétique, docteur Bokovi, oui, de quoi est-il réellement question? Alors la transition énergétique, en fait, c'est un processus qui nous amène à repenser à notre mode de vie. Alors, à notre mode de vie, dans quel sens? Nous savons tous que les énergies, comme je viens de le dire, que nous utilisons polluent énormément l'environnement. Or, parmi les sources d'énergie primaires, on peut trouver, comme je l'ai dit, la force de la mer, par exemple, la force du vent, les chutes d'eau, les cours d'eau, qui sont des énergies primaires renouvelables que la nature même nous offre comme ça. Oui. Alors, l'utilisation et l'exploitation de ces sources nous permettrait vraiment de ne plus polluer tellement l'environnement. Alors, c'est ce qui fait que nous définissons ce thème de transition énergétique pour que nous repensions à l'exploitation des sources primaires dont je viens de parler. Et donc, dans nos comportements, dans nos agissements, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez les Occidentaux, oui, qui sont des pays bien développés, ils sont dans une transition où ils pensent déjà à partir de 2030-35 à utiliser des voitures électriques. Même ils les utilisent déjà chez eux. Maintenant, chez nous, ici, nous avons beaucoup de ressources énergétiques, mais est-ce que nous allons emprunter les mêmes chemins que les Occidentaux qui ont tellement pollué l'environnement? Donc, c'est tout ça qui nous amène à penser à la transition énergétique. Alors, permettez-moi d'emprunter vos mots. L'essentiel pour vous est qu'il y ait une justice sociale en matière énergétique, oui, et que toutes les couches sociales aient accès à l'électricité. Alors, dites-nous, docteur Bokovi, comment va se faire ou comment sera faite cette mise en œuvre? La mise en œuvre de cette justice sociale, à mon avis, surtout pour le continent africain, ça doit se trouver au niveau des politiques gouvernementales.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, d'abord, je vous donne quelques chiffres, juste pour planter le décor. D'accord. Alors, en 2018, par exemple, la consommation finale d'énergie par population, exprimée en tonnes équivalent pétrole, qui vaut à peu près 11 600 kWh. Quand on prend la consommation mondiale, en Amérique, c'est 2,4. En Europe et en Russie, c'est 2,2. En Afrique, je vous assure, c'est 0,48. Et quand vous prenez l'Asie, c'est 1. En Océanie, c'est 3,27. Là, avec ces chiffres, vous allez constater que en Afrique, on a un problème. On n'est pas au même niveau d'utilisation d'énergie électrique ou bien d'énergie dans sa globalité par rapport aux autres continents. Alors donc, quand nous disons qu'il faut maintenant une justice sociale dans les politiques gouvernementales, les gouvernements doivent œuvrer à ce que toutes les populations aient accès au minimum d'énergie à moindre coût. Et surtout, quand nous revenons dans notre pays, le Togo, je sais que le gouvernement a une politique qui dit qu'à l'horizon 2030-35, le Togo doit être couvert en électricité à 100%. Oui. Aujourd'hui, on est autour de entre 63 et 80%. Vous voyez? Donc, c'est tout un processus et nous espérons croire que cette justice sociale en énergie électrique ou bien en énergie dans sa globalité, nous l'aurons. Docteur, c'est également l'occasion de rappeler également tout ce que fait le gouvernement en matière d'efforts pour cette mise en œuvre. Oui, c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Alors, d'abord, quand nous prenons la consommation énergétique en électricité, je prends le volet électrique. Oui. Et le Togo dépend fortement de l'importation d'énergie électrique. Donc, nous importons du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Et outre cela, le Togo dispose avec le Bénin, à travers la communauté électrique du Bénin, la CEB, d'une centrale hydroélectrique qui est à Nangbeto, dont la capacité tourne autour de 60-65 MW. Il y a la centrale Contour Global, qui est au port, qui est dans la zone portuaire, dont la capacité tourne autour de 100 MW. Il y a la centrale Kekeli Efficience, dont la capacité tourne autour de 65. Et il y a la centrale solaire photovoltaïque qui est installée à Blita, dont la puissance, la dernière fois, a vu une évolution de 50 à 75 MW. Et ce sont des efforts. Maintenant, il y a d'autres projets. Par exemple, il y a le projet CISO, il y a le fonds Tinga qui permet au Togo de déployer cette possibilité d'alimenter en électricité la population. Alors, ce sont des efforts que nous pensons que nous devons encourager. C'est-à-dire que le gouvernement, on l'encourage à aller de loin. Et comme dans le programme même de gouvernement, c'est bien stipulé qu'à l'horizon 2035, tous les Togolais doivent avoir de l'électricité. Voilà. Alors, dites-nous, que doit-on retenir de cette troisième rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours? Alors, ce symposium que nous avions eu, nous avons beaucoup appris parce que nous avons eu comme des invités des experts qui sont venus du Ghana, des centres d'excellence africains qui sont venus du Ghana. Il y en a qui sont venus du Nigeria. Il y en a qui ont participé en ligne depuis le Rwanda. Et il y a eu beaucoup de thématiques, il y a eu beaucoup de partage d'expériences. Et nous retenons que nous devons avoir cette confiance en nous en Afrique. Nous avons énormément de ressources que nous pourrons exploiter pour pouvoir subvenir aux besoins énergétiques du continent. Et là, l'exploitation de ces ressources dont nous disposons doit être faite dans la droite ligne du respect de l'environnement. Nous ne devons pas polluer aussi comme les pays industrialisés l'ont fait dans le temps. D'accord. Alors nous allons finir avec votre mot de fin. Ben, je vous remercie. Je remercie la TVT de m'avoir accordé cette opportunité pour pouvoir m'exprimer sur la thématique. Et tout ce que moi je dirais, c'est que nous devons prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. La pollution environnementale, elle est effective. Aujourd'hui, si vous le constatez, quand il pleut, on a des valeurs extrêmes. Il y a des inondations par-ci, par-là. Quand il fait chaud, c'est vraiment énorme. Il y a des personnes âgées qui meurent.
Et tout cela, c'est lié à nos comportements, à nos exploitations des énergies dont nous disposons. Donc, nous devons repenser à l'exploitation et à l'utilisation de ces énergies pour réduire cette pollution environnementale qui nous fait tellement mal. Merci beaucoup, Dr Bokovi. Merci d'être passé sur le plateau de la télévision togolaise.